de 7 à 21. Et j'aime bien aller chercher les textes clés de ma méditation dans la langue originale du Nouveau Testament. Et là, dans cette langue, Dieu d'amour n'est pas écrit comme ça, amour. Dans cette langue, c'est dit Otheos, agape estin. Otheos, agape. Dites agape. Agape, comme nous verrons, ce n'est pas amour comme on dit amour. Parce que quand vous dites le mot amour, vous ne savez pas s'il s'agit d'amour charnel, érotique, ce qu'on appelle Eros, il y en a en grec. Eros n'est pas agapé. Les Grecs savent eux-mêmes qu'il ne peut pas avoir d'agapé entre eux-mêmes, entre hommes et femmes. Il n'y a pas d'agapé. Eros, c'est l'amour sensuel, l'amour physique, l'amour physiologique, biologique et tout ça. C'est pas l'agapé. C'est l'amour basé sur la beauté de quelqu'un, tu vois, il est beau, je veux l'aimer. Et il est vilain, je l'aime pas. C'est pas l'amour. C'est conditionnel. Et il y a agapé, il y a aussi la philia qui est basée sur celle-là, cet amour-là, c'est la bonté. Ah, c'est la seule bonté, je veux l'aimer. Là, c'était mauvais, je l'aime pas. Eh bien, ça, c'est pas l'agapé. L'agapé n'est pas l'éros, l'amour érotique. L'agapé n'est pas la philia, l'amour filial, l'amour philanthropique. Les philanthropes, d'ailleurs, on a vu que, par exemple, le fondateur de la Croix-Rouge, quelqu'un trouvé en France, et le fondateur, on a remarqué, finalement, derrière tout ce qu'il faisait là, il y avait beaucoup d'intérêt. Comme l'a dit un certain Larouchefoucauld, un écrivain français, les vertus se perdent dans l'intérêt comme le fleuve dans la mer. Tu vois quelqu'un qui semble être vertueux, il fait des dons, etc. Mais quand tu vas regarder, il y a des calculs derrière. Eh bien, ça, c'est pas l'agapé. L'agapé, quand on dit Otheos agape estin, n'oubliez pas, on ne dit pas Dieu a l'amour, mais Dieu est amour. Dieu est agapé. Autrement dit, l'autre nom de Dieu, quand tu lis dans 1 Jean, même dans Jean 3,16, l'autre nom de Dieu s'appelle agapé. C'est son nom. Et l'autre nom de Satan s'appelle haine, comme nous le verrons. Satan, c'est la haine. Satan n'a pas d'amour. Et les fils de Satan, qu'elles soient en politique, en religion, n'importe, les fils de Satan n'ont pas d'amour. Ceux qui brûlaient les apôtres, qui brûlaient les serviteurs de Dieu, ils étaient sans amour. Être de Satan, c'est être sans amour. Être de Dieu, c'est être plein d'amour. Otheos estin. Otheos agape estin. Agape. Qui veut dire agape? C'est l'amour divin, l'amour éternel, l'amour inconditionnel, l'amour profond et durable et éternel. Agape. Et ce mot qui est traduit par amour, comme je dis, c'est le même mot qu'utilisait Jésus quand il disait « je vous aime ». Il disait « agape ». Je vous agape, on peut dire comme ça. Je vous agape. Au lieu de dire « je vous aime ». Les mots que devait dire, je vous agape. Jésus, quand il a émis les pécheurs, il les a aimés tels qu'ils étaient pour les transformer. Je vous agape. Et les mêmes mots qu'il utilise quand il dit, car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant agapé le monde. Tant aimé, agapé le monde. Tant agapé le monde. Et on peut dire, Dieu est agapé. Donc partout où vous verrez le mot amour appliqué à Dieu, ou l'amour de Dieu, n'utilisez pas le mot amour. Quel mot vous allez utiliser? Agape. Agape. Et si nous avons l'amour de Dieu en nous, nous allons nous agaper les uns les autres comme nous le verrons. Amen. Oui. Dieu est agapé. Agapé, quand Jésus parlait d'agape, il ne parlait pas de filia, il ne parlait pas d'érotique, d'amour érotique. L'agape, quand quelqu'un vous dit, qu'est-ce que l'agape vous a dit? C'est un amour qui n'est que de Dieu. C'est un amour divin. Il n'y a pas un autre qui a cet amour-là. L'agape, c'est l'amour de Dieu. Cet amour, quand il nous touche, il nous transforme, il nous change.
Il nous transforme de fond en comble à l'image de Dieu. Nous devenons comme Dieu quand cet amour nous touche. Cet amour nous donne même la puissance d'aimer comme nous le verrons. Cet amour nous transforme qualitativement en fils et en filles de Dieu. Et Jean a vu cela. C'est pourquoi dans son épître, comme dans son évangile, Jean qui était l'apôtre bien-aimé du Seigneur, quand vous allez dans son évangile dans Jean 13, et comme dans Jean 15, il vient avec ce commandement nouveau, et puis dans son épître, Jean a vu que cette marque était une marque spécifique de Dieu et de Jésus-Christ, et puis Dieu est agapé. Dieu est agapé. Et cet apôtre qui utilise ce mot veut tout simplement dire que notre Dieu n'est pas comme les autres dieux. Et alors au verset 7 de 1 Jean 4, il dit « Bien-aimé ». Voyez-vous comment il dit « Bien-aimé ». Non, moi j'aurais pu dire « bien agapé ». Et c'est le mot qui est là, « bien agapé ». Les gens qui sont dans l'agapé, les bien-aimés de Dieu, les bien agapés, ceux qui sont agapés de Dieu. Amen. Agapons-nous les uns les autres. J'ai tout changé là. Bien agapés. Ceux qui sont bien agapés, eh bien, agapez-vous les uns les autres. Agapons-nous les uns les autres, car l'agapé est de Dieu. Vous voyez, l'agapé est de Dieu. L'agapé ne vient pas d'ailleurs. Il n'y a pas d'agapé ailleurs qu'est de Dieu. Et quiconque agape est né de Dieu et connaît Dieu. Notez ça. Ça, c'est la même chose aujourd'hui qu'on comprend. Celui qui agape, celui qui aime comme Dieu aime, eh bien, il est né de Dieu. Autrement dit, ne commencez pas par commander les gens, aimez-vous les uns les autres, si vous ne vous assurez pas qu'ils sont nés de nouveau. C'est parce que l'amour de Dieu, l'agapé, ne peut pas se développer ou fonctionner dans un cœur qui n'est pas né de nouveau. Et c'est ça le danger dans beaucoup d'églises. On a essayé de forcer les gens à s'aimer alors qu'ils n'avaient pas reçu encore le cœur nouveau. L'agapé vient avec le cœur nouveau. Il faut cette chirurgie, cette sorte de cardiologie de l'Esprit Saint qui enlève le vieux cœur, les de haine, les cœurs charnels, les cœurs pleins de calculs et d'intérêts, le cœur politicien, le cœur, n'est-ce pas, méchant. Hein, il faut l'enlever. Et bien aimé, moi qui vous parle, je suis resté longtemps, je connais encore enseigné dans une faculté de théologie, et beaucoup de gens pensent qu'après les études de théologie, ils sont devenus pasteurs. Mais non, tu peux bien faire toutes les études de théologie et rester un vieil homme non né de nouveau. Et être un excellent méchant présent dans la maison de Dieu pour détruire l'œuvre de Dieu et les enfants de Dieu. Et ça, comme nous dans l'église, il y a des élections. Quand arrivent les élections d'un président dans une église, vous allez voir sa politique, c'est exactement aussi pire que la politique des démocrates et des républicains et pour venir ici au Canada, des conservateurs avec les libéraux et les néo-démocrates. Ça n'a pas de différence. Pas de différence. Ça peut être au Vatican, etc. Quand on me dit, oh, la femme blanche est sortie, Dieu a choisi. Ce n'est pas Dieu qui a choisi. Les hommes ont fait la politique. Ils ont leurs clans, leurs équipes. Tout ce système ne vient pas d'agapé. Ça vient des hommes politiciens qui ont leurs intérêts claniques de groupe. Ça, ce n'est pas le système monté par Dieu. Alors il dit, bien aimé, quiconque aime est né de Dieu. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, commencez par la nouvelle naissance. Et alors là, vous aurez l'amour de Dieu. Et quiconque aime connaît Dieu. Parce que Jean, qui aimait, et puis Jean a rencontré des gens qui n'aimaient pas, comme Philette et d'autres gens dans l'église. Jean en parle dans son épître. Ces gens-là étaient méchants et voulaient même faire du mal à l'apôtre Jean. Ils savaient que ces gens-là n'étaient pas nés de nouveau, ils ne connaissaient pas Dieu. Il y a deux choses qui nous donnent cet amour. Naître de Dieu et connaître Dieu. Amen. Et si vous le connaissez, si vous êtes né de lui, vous aurez cet agapé.
Cet agapé, j'aimerais vous décrire comme l'apôtre Paul l'a décrit dans 1 Corinthiens 13. L'agapé de Dieu est patiente. Parce que l'agapé, c'est au féminin. L'agapé est pleine de bonté. Donc si je ne suis pas patient, je n'ai pas l'agapé de Dieu. Si je ne suis pas bon envers mon frère et les autres, je n'ai pas l'agapé de Dieu. L'agapé de Dieu n'est point envieuse. Elle n'envie pas les biens de l'autre. L'agapé de Dieu ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. L'agapé de Dieu ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Se réjouit de bien de nous. Est-ce que vous n'êtes pas content aujourd'hui que le frère José ait reçu la grâce d'avoir ses enfants avec lui? Ça, c'est l'agapé. Quand maman m'a prié pour cela, c'était l'agapé. L'agapé pousse à chercher le bien de nous. L'agapé excuse tout. L'agapé croit tout. L'agapé espère tout. L'agapé supporte tout. Voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 qualités à peu près de l'agapé de Dieu. Il faut avoir toutes les 15 pour avoir cet agapé. Dès que tu manques une qualité, tu manques tout. Vous voyez, ça dit, si on faisait l'examen d'agapé, si vous allez voir, il va nous manquer quelques bouts. Là. Et si vous manquez un petit point, vous manquez tout. L'amour humain, bien-aimé, l'amour humain ordinaire, dépend souvent de la bonté, des beautés, des intérêts personnels. Hein? La personne que j'aime, elle est belle, elle est bonne, etc. Ça fait mon affaire. En contraste de l'agapé, qui n'est pas suscité par l'agapé n'est pas suscité par l'apparence des yeux, n'est-ce pas? La beauté ou la bonté. L'amour humain naturel repose sur un sentiment de besoin. Et j'ai un besoin. Mais l'agapé, qui est infiniment riche, ne couvre aucun besoin. On est complet par le Seigneur. L'amour humain repose sur l'essence des valeurs. Il a les mêmes valeurs que moi. Il est démocrate. Il est républicain. Il est conservateur. Ça, c'est l'amour humain. Mais l'amour agapé repose sur Dieu et Dieu seul. La personne même de Dieu. L'amour humain repose sur beaucoup plus. Parce que on dit, moi je cherche Dieu tout le temps. Lui ne cherche pas Dieu. Mais ça, c'est aussi différent. L'amour agapé repose sur le fait que c'est Dieu qui est venu nous chercher. Ce n'est pas nous. Toutes les religions, c'est des religions qui cherchent Dieu. Et nous cherchons Dieu. Et vous risquez de tomber dans le pharisaïsme. C'est vous qui faites un effort. Je connais des gens qui jeûnaient, priaient, tout ça. Mais plus ils jeûnaient, plus ils devenaient méchants. Très méchants, comme des bons pharisiens. Dans l'amour agapé, Dieu est venu me chercher. Il est venu me chercher. S'il veut que je jeûne, je veux jeûner. Mais je ne me force pas de jeûner pour plaire à Dieu. Non. Non. Il a payé le prix pour que je sois ce que je suis. C'est par amour, par grâce que je suis ce que je suis. Notre amour humain cherche toujours à s'élever. Mais dans l'amour agapé, on s'humilie comme Jésus. Vous voyez, là, si vous regardez dans Philippiens 2, 5, 8, vous allez voir qu'il y a à peu près 7 étapes d'humiliation de Jésus. Vous allez voir 7 étapes jusqu'à ce qu'il est allé dans les fins fonds du séjour des morts. Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Dieu a vu cet amour à son égard, vis-à-vis de nous, dans son cœur, et il a souverainement élevé. Et il a donné un nom qui est au-dessus de tout. Parce que Dieu a vu que Jésus est exactement comme lui. Il était agapé. L'amour agapé, bien-aimé, est un amour qui sort, qui est prêt à souffrir pour l'être aimé. L'amour agapé est allé jusqu'à donner son fils, comme nous l'avons encore vu dans Jésus-Christ. L'amour agapé, bien-aimé, est venu résoudre une question fondamentale, la question du péché. L'expiation, la question du péché a été résolue par l'agapé.
Sans l'agapé, nous n'aurons pas cette solution. C'est pourquoi on dit Dieu est agapé, parce qu'il est en tout temps et en tout lieu amour, agapé. Il est dans son être amour. Il est dans son essence, de tel qu'il est, agapé. Il est dans son esprit, agapé. Il est dans ses paroles, agapé. Il est dans ses actions. Tu vois Jésus, quand il voit un malade, agapé amène la guérison. Le lépreux qui était exclu dans la société juive, Jésus le touche et lui donne par agapé la guérison. Jésus rencontre la femme pécheresse qu'on a risqué de lapider. Jésus lui donne la délivrance, non seulement des gens qui voulaient lapider, mais même du péché. Va et ne pêche. Jésus voit jaser sur l'arbre, le fait descendre par son agapé, de l'arbre où il était, parce que l'agapé l'avait tellement touché qu'il est allé au-delà de sa taille et monté sur le sycomore qui se trouve encore à Jéricho pour voir Jésus l'agapé. Et dès qu'il a vu l'agapé l'a aussi vu et l'a fait descendre de l'arbre pour qu'il ne cesse de faire l'effort de chercher Dieu. Dieu l'a cherché et l'a transformé de fond en comble. Agapé, alléluia. Dieu est agapé, bien-aimé. Bien-aimé, nous disons, Jean 4, c'est David. Aimons-nous les uns les autres, car l'agapé vient de Dieu. Et quiconque aime et naît de Dieu revient encore et connaît Dieu. Par conséquent, si je n'aime pas, eh bien je n'ai pas connu Dieu, car Dieu est agapé. C'est ça la conséquence. Si je n'aime pas, je n'ai pas connu Dieu. Vous voyez? Même si je me dis chrétien, si je n'aime pas, je n'ai pas connu Dieu, parce que Dieu est agapé. Celui qui n'aime pas, dit la parole de Dieu, celui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu. Pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut. Ils n'ont pas connu Dieu. Ils sont de l'ignorance, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, ainsi que Dieu a envoyé son Fils unique. C'est cet amour qu'il voulait cultiver dans Abraham. Quand il lui a demandé de donner son Fils unique, il ne voulait pas son Fils unique, il voulait le cœur d'Abraham. Et il veut la même chose pour nous. Il veut notre cœur. Il veut que notre cœur soit transformé et devienne comme son cœur, plein d'agapé. C'est ce qu'il a fait dans Abraham, en lui donnant un nouveau cœur, comme Isaac. Vous voyez, quand vous regardez Isaac, de tous les patriarches, c'est le seul qui n'a pas eu 2 ou 3 femmes. Isaac. Pourquoi? Et il ne parlait presque pas. Parce qu'Isaac était mort à lui-même. Isaac, il n'était plus quelqu'un qui vivait dans la chair. Isaac était mort à lui-même. Et quand il priait, c'était puissant. Sa femme était stérile. Et Isaac a fait une courte prière. Et la femme stérile a conçu. Amen. Quand vous êtes rempli de l'agapé, les dons spirituels deviennent, vos prières deviennent puissantes. Ce n'est pas une théorie l'agapé, c'est la puissance de Dieu. Amen. Quand vous êtes dans l'agapé, vous voyez les choses, vous avez la vision, les prophéties, les révélations de Dieu. Vos prières deviennent, n'est-ce pas, des épées qui coupent les liens de l'ennemi et fait triompher les seigneurs. Les jeunes, aimez-vous les uns les autres. Amen. Car l'amour vient de Dieu. 1 Jean 4, 7. L'agapé est l'amour total de Dieu, manifesté envers nous. L'amour total. Vous voyez? L'amour de Dieu qui a été manifesté envers nous, ainsi que Dieu a envoyé son Fils unique. Ça veut dire que son Fils, c'est sa parole. Quand Jésus était à la croix, Dieu ne pouvait plus parler. Jésus criait, Dieu ne pouvait pas parler. Mais pourquoi? Sa parole était à la croix. Tout Dieu était à la croix. La Bible dit que Dieu était en Christ, dans 2 Corinthiens 5, réconciliant le monde avec lui. Dieu lui-même était comme cloué à la croix dans son Fils bien-aimé. Et ça, c'est de l'amour. Il se donnait lui-même à la croix. Cet amour consiste non pas à ce que nous avons aimé Dieu. Je ne connaissais même pas Dieu quand il est venu me sauver, bien-aimé. Mais c'est lui qui est venu me sauver. J'étais ignorant. Cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu,
mais c'est qu'il nous a aimés. Il nous a aimés quand nous n'étions pas aimables. Dieu m'a aimé quand j'étais encore pécheur. C'est lui qui m'a rendu, qui m'a transformé, qui m'a rendu bon, propre, saint, qui m'a sanctifié. Alors beaucoup de gens parfois me disent, je veux venir un jour à l'église, mais quand je veux quitter le péché. Mais non, il faut que tu viennes à l'église, c'est là qu'on va te laver. C'est là que Jésus va te laver. Viens d'abord à Jésus. C'est lui qui va s'occuper de ton péché. Vous voyez? Je viendrai à Jésus après avoir réglé mes problèmes. Mais non, Jésus est venu pour régler tes problèmes. Vous voyez? Je me ferai baptiser quand je serai délivré. Mais non, fais-toi délivrer pour être baptisé. Amen. Parce que c'est le temps, bien-aimé. Dieu n'a pas cherché des gens saints pour le suivre. Il cherche des pécheurs pour les rendre saints, afin qu'ils puissent les servir. Amen. Il a envoyé son Fils comme victime expiatoire, c'est-à-dire quelqu'un qui est venu effacer, prendre tous nos péchés avec lui. Il est venu effacer, enlever, ôter vos péchés et mes péchés. Pour que nous cessions de pécher, il fallait enlever le péché. Les sacrifices ne suffisaient pas. Les sacrifices de bœufs, de cochons, etc. Parce qu'en Haïti, j'avais appris, c'était le cochon qu'on avait fait comme sacrifice. Les sacrifices d'agneaux, de poules chez nous, dans nos villages, ne changent pas notre situation. C'est le sacrifice de Jésus qui a tout changé. Amen. Voici comment Dieu nous a montré son amour. Et moi je dis, voici comment Dieu nous a démontré. Parce que le terme grec qui est là peut être utilisé comme démonstration. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Nous vivons aujourd'hui par Christ. Et savez-vous, depuis que le monde est venu, et que Jésus est venu dans le monde n'est plus le même. Savez-vous qu'avant que Jésus ne vienne, il n'y avait pas de courant dans le monde. Il n'y avait pas de courant électrique. Il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas de voiture dans le monde. Toute la grande technologie est venue après Jésus. On dirait que l'homme était, même l'intelligence de l'homme était congelée par le péché. Après le passage de Jésus, petit à petit, même tous les régimes qu'on dit démocratiques dans le monde sont venus de quoi? Sont venus de la parole de Dieu, de l'évangile. C'est l'évangile qui nous amène à nous aimer les uns les autres, à nous respecter les uns les autres. Donc même avant que Jésus ne vienne, il n'y avait presque pas de démocratie sur la terre. Les régimes libres. Mais après Jésus, ça commence à bouger. Amen. Il a envoyé son Fils. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. Alors, votre amour, si vous voulez avoir l'amour de Dieu, l'agapé, ne cherchez pas par vos efforts charnels à aimer, à servir Dieu. Il y avait beaucoup de gens qui nous disaient souvent, quand nous fûmes les serviteurs de Dieu en Afrique, moi je travaille pour Dieu. Non, on ne travaille pas pour Dieu. Dieu travaille pour vous. Vous ne pouvez pas travailler pour lui. Vous pouvez travailler avec lui. La Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. On ne travaille pas pour Dieu. Il cessons de travailler pour Dieu. Il ne veut pas que les gens travaillent pour lui. Il veut que les gens travaillent avec lui. Il veut que les gens viennent avec leur force charnelle, l'aider lui à faire les choses. Non. Vous savez, quand Sarah voulait travailler pour Dieu, et a dit à Abraham, écoute là, prends notre domestique, là, notre servante égyptienne, puis on va faire cet enfant-là que Dieu voulait avoir. Vous savez ce que ça donnait, Ismaël. Et on a des problèmes jusqu'à présent. Il ne faut pas chercher à aider Dieu. Laissez Dieu vous aider. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que devons-nous faire en réponse à l'agapé de Dieu? Eh bien, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi agapés, nous devons nous aussi nous agaper les uns les autres. Vous voyez? Personne n'a jamais vu Dieu. Comment on peut voir Dieu? Hier, quand j'étais à la ferme, nous étions au chalet. Comment vous avez vu Dieu? Il y avait un amour. Tout ce que nous avons mangé là, c'était de l'amour. L'eau qui était là où nous avons baptisé notre Seigneur, c'était de l'amour. Nous avons accès. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a payé quelque chose pour avoir tout ça. Il y avait peut-être quelqu'un derrière qui a payé pour nous tous. Il y avait de l'amour dans tous ces chalets.
C'était la seule manière de démontrer que Dieu était présent. Savez-vous? Vous pouvez démontrer que Dieu est présent. Certes, il y a des gens qui ont eu une vision de Dieu, mais la seule façon de le montrer de façon concrète, c'est quand nous nous aimons les uns les autres. Et moi, je vis hier la présence du Seigneur dans la fête. Même à travers le petit gâteau qu'on a offert, il y avait de l'amour dans le gâteau. J'étais touché par ce gâteau. Même si pour moi, Michel se moquait de mon âge, il y avait de l'amour dans son ironie spirituelle. Alléluia. Parce que je sais qu'il avait peur de son âge quand il parlait de mon âge. Bien-aimés du Seigneur, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous comme un homme. Et son amour est parfait en nous. Voyez-vous? L'agapé, c'est l'amour parfait. Vous voyez? Et laissez-moi vous dire, là où il y a l'amour parfait, les sorciers ne passent pas. Les démons ne passent pas. Vous allez chasser le démon. C'est la seule façon de chasser les démons avec puissance. C'est mettre l'amour les uns les autres. L'agapé, comment la voir? Comment l'avons-nous? Comment pouvez-vous la voir? Comment je l'ai et comment je l'ai chaque jour? L'agapé est répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Parce que s'il ne répand pas par son esprit l'agapé dans nos cœurs, nous n'aurons pas la capacité de nous aimer les uns les autres et d'aimer Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, pour que Dieu montre qu'il est présent, il répand en nous son amour pour que nous puissions nous aimer les uns les autres. Et alors là, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous, bien-aimés. Et voici comment nous savons que Dieu demeure en nous et qu'il est uni en nous. Voici comment nous savons que nous demeurons unis à Dieu et que Dieu est uni en nous et qu'il est présent en nous. Il nous a donné son esprit. C'est comme ça que nous savons. Quand vous n'avez pas l'esprit de Dieu, ça va se voir. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne peut pas aimer la parole de Dieu. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne va pas aimer prier. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu va pardonner difficilement. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu va parler très très méchamment. Il va manquer de douceur. Il va manquer de compassion. L'Esprit de Dieu, bien-aimé, a ses manifestations. Le fruit de l'Esprit et les dons de l'Esprit. Et l'Esprit de l'ennemi a aussi ses manifestations, le fruit de la chair. Amen. Bien-aimé, nous avons vu et nous rendons témoignage que le Père a envoyé son Fils, le Sauveur du monde. Et quiconque confesse ou confessera que Jésus est le Fils de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il demeure. Même aujourd'hui, si vous n'êtes pas chrétien, vous confessez Jésus est le Sauveur du monde. Je l'accepte comme mon Sauveur personnel. Dieu entre en toi et vient demeurer en toi. C'est à ce moment-là que l'agapé vient en nous. Vous voyez, il ne faut pas mettre la charrue avant le bœuf. Il y a beaucoup de gens qui cherchent l'amour, l'amour, l'amour. L'amour ne viendra jamais, en tout cas celui de Dieu là, l'agapé, si Dieu ne vient pas d'abord à nous. D'abord Dieu dans mon cœur. Vous voyez? Et pour que Dieu entre en nous, il faut que Jésus-Christ soit là. Donc, dans toutes les autres religions où on rejette Jésus, il est impossible d'avoir l'agapé. Je connais ce que je vous dis. Je suis en train de suivre des gens qui sont dans différentes religions, dans une grande religion de ce monde. Puis je suis entré à l'intérieur, Dieu m'a permis d'entrer à l'intérieur de toutes les familles entières. Et vous voyez la haine démoniaque qui règne à l'intérieur, là où Jésus n'est pas. Il ne faut pas blaguer avec Jésus bien-aimé. S'il est entré dans votre vie, laissez-le entrer en profondeur, laissez-le vous laver en profondeur, laissez-vous changer en profondeur, car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses deviennent nouvelles. Et petit à petit aussi, je découvre parfois des coins que je n'ai pas donnés à Christ dans ma vie. Qu'est-ce que je fais? Je le lui donne. Chaque jour, c'est un travail à faire. Je ne suis pas encore arrivé à la perfection.
je me perfectionne chaque jour. Amen. Mais bien aimé, je fais un petit bout quand même. Alléluia. C'est encourageant quand même de voir les changements qui s'opèrent progressivement dans mon cœur. Alléluia. Alléluia. Que toute l'âme confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Quand Jésus entre dans ma vie et devient le Seigneur de ma vie, Dieu demeure en moi. Je commence à confesser déjà avant la fin des temps que Jésus-Christ est Seigneur. Et là, je commence à changer de fond en comble. Alors, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu demeure en lui et lui demeure en Dieu. Voyez-vous? Quand tu confesses Jésus-Christ est mon Seigneur, Dieu vient demeurer en toi. Oh, Dieu est agapé. Et je vous dis, littéralement, il vient avec toute sa puissance, toute sa sagesse, toute son intelligence créatrice. Il vient demeurer en toi. Il te rend capable d'opérer dans des dimensions que tu ne soupçonnais même pas dans ta vie. Alléluia. Et une de ces dimensions, c'est d'être capable d'aimer comme lui-même aime. Alléluia. Et nous avons connu et cru l'amour de Dieu, l'agapé que Dieu a pour nous. Nous avons connu en Jésus-Christ et cru. Il y a deux choses. Nous avons connu et nous avons cru. Voyez-vous, parce que même notre intelligence doit connaître. Nous devons être renouvelés dans notre intelligence. Et nous avons cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est agapé. Et celui qui demeure dans l'amour et dans l'agapé de Dieu, demeure en Dieu et Dieu en lui. Voyez-vous bien aimé, même maintenant, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train d'entrer encore davantage dans la demeure de Dieu. Et Dieu est en train, nous sommes en train de laisser Dieu entrer encore en profondeur en nous. Amen. Plus Dieu entre en nous, plus nous entrons en lui. Et plus nous entrons en lui, plus il entre en nous, plus son amour, son agapé nous enveloppe. Nous transforme. Nous ne sommes plus de même. Amen. Et je vais vous dire que là où il y a cet agapé-là, il y a de la puissance. Il y a de la puissance. Alléluia. Il y a de la puissance. Dites à votre ami, il y a de la puissance dans l'agapé. Il y a de la puissance. L'agapé n'est pas une faiblesse. L'agapé, c'est de la puissance. Beaucoup de gens prêchent l'agapé comme une faiblesse. Non, l'agapé, c'est la puissance de Dieu même. C'est Dieu lui-même, bien-aimé. Vous savez, l'agapé a changé de méchant comme Paul, Saul de Tarse. Étienne est mort dans l'agapé, puis il dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et l'agapé a touché Saul de Tarse, s'est transformé en lumière rayonnante dans la journée et a bombardé le cœur de Saul de Tarse. Il a fait de lui une nouvelle créature. C'est pourquoi je dis l'agapé est puissant. Dites à votre ami, l'agapé est puissant. Super puissance. Et bien aimé, regardez dans Romains 5, 5a, il est dit l'amour de Dieu, l'agapé, est répandu quand l'amour de Dieu pouvait changer l'agapé, c'est-à-dire agapé.